Moi, je voudrais peut-être vous envoyer un petit voyage à Téhéran, si vous voulez. Mais j'y suis allé très souvent. Mais allez-y maintenant, vous verrez comment ça se passe. Et j'ai vu d'ailleurs que les Iraniens n'avaient aucune détestation pour Israël et pour les Juifs. Ah, le peuple, non, c'est juste le régime, le ça qui conteste effectivement la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de créer un État juif en Palestine. Il a dit ça, la c'est Shoah sûr. aussi. Le discours américain qui s'applique aujourd'hui à l'Iran s'applique exactement les mêmes mots à l'Irak. C'est exactement la même rhétorique. Il y a eu un mensonge de Tony Blair devant la Chambre des communes qui a dit que Londres était menacée par des missiles irakiens qui allaient mettre 45 minutes pour raser Londres. C'était donc l'Irak était devenu l'Allemagne nazie, si vous voulez. On n'est pas menacé. On a négocié avec l'Iran. On a même réussi à trouver un bon accord avec l'Iran en 2015. C'est pas eux qui ont commencé la guerre, quand même. Il faut le rappeler. Les Iraniens ont bien compris une chose, c'est qu'il faut à tout prix qu'ils se dotent de l'arme nucléaire et qu'ils ont eu tort de signer le TNP, qu'ils ont eu tort d'accepter des inspections. C'est pour ça on sait qu'ils ont 400 kilos. Et d'ailleurs, sur les autres puissances du Moyen-Orient, parce qu'il y a d'autres puissances qui sont inquiets des chantages américains possibles, il y a la Turquie. Et bien, il y a 3 ans, le Pakistan a dit « Ah, si vous êtes inquiétés par les Américains, on vous donnera la bombe atomique. » Et l'Arabie Saoudite aussi, elle sait qu'elle peut avoir la bombe atomique, car c'est elle qui a payé la bombe atomique au Pakistan. Vous êtes pour ce qui se passe? Oui, et d'ailleurs, Friedrich Merz avait dit qu'Israël faisait le sale boulot de l'humanité il y a 2 ans quand ils ont tué Nasrallah. J'estime qu'ils font une partie du sale boulot. Ils font du sale boulot très sale aussi par ailleurs, mais ils font une partie du boulot qu'on aurait aimé faire nous contre l'Iran. Quand ils tuent 70 000 personnes au Gaza, ils font le sale boulot de l'humanité aussi. Ça c'est dégueulasse, ça c'est de l'inhumanité. Tout d'un coup le mal, les choses sont mais les choses sont pas blanches et noires. C'est un peu plus gris. Je constate juste qu'il y a quelques mois, les gens s'émouvaient du fait qu'ils avaient quand même rasé intégralement une ville de 2 millions d'habitants. Dès qu'il y a un régime qui nous plaît pas, ils obligent les femmes avec des voiles, ils font ceci, ils font cela, etc. Nous intervenons pour mettre le droit européen, pour mettre notre civilisation supérieure. Je trouve que ce discours est extrêmement dangereux parce que ça va autoriser tous les comportements et ça va liguer l'ensemble du monde contre les Occidentaux. Vous êtes prêts à faire combien de morts pour apporter la démocratie à l'Iran? Vous voulez tuer 100 000 Iraniens, 200 000, 500 000? Dites-nous, mon colonel, dites-nous. Mais vous êtes pour la guerre, vous êtes pour les bombardements. Non. C'est les bombardements, ça tue des gens, mon colonel. Vous voyez, c'est pas comme ça. C'est pas une guerre de vidéo. Cette guerre de bombardement, je trouve que c'est nul, mais voilà. Maintenant, c'est engagé. Et je préfère finalement, au bout du compte, que ça réussisse, que ce soit plutôt que l'Iran l'emporte, que le régime l'emporte. Oui, d'accord. Vous n'avez pas dit combien. Parce que pour votre idée néoconservatrice d'amener votre système occidental un peu partout, vous êtes prêts à faire combien de morts? Dites-le nous. En fait, notre erreur, Sylvie Berman, c'est qu'on n'a pas tiré à la mitrailleuse lourde en 79 contre ces millions de personnes qu'on a bien vues, puisque la télévision existait déjà, qui manifestaient pour les mollahs, pour avoir les mollahs, pour chasser un régime pro-américain et pro-israélien, et pour avoir les mollahs. Ils ont été 4 millions à se mettre des tchadors pour aller accueillir l'imam Khomeini. Et donc, on aurait dû faire ça, il faut le dire. Si on intervient dans les pays pour apporter nos idées politiques, alors est-ce que vous regrettez qu'on n'ait pas tiré dans la foule en 1979? S'il vous plaît, à l'illustration de ça, regarde, un mot là-dessus, peut-être René Duchesne, sur la précision du renseignement et du bombardement que possèdent les Américains et les Israéliens. Alors c'est le genre de choses qu'on aimerait évidemment voir davantage à Gaza, je vous rejoindrai là-dessus. Oui, effectivement, c'est intéressant. Mais il y a un signal là, hein? Oui, peut-être, oui, c'est pas anodin. Alors, mes 4 camarades de plateau qui croient qu'on va avoir l'armée américaine qui va arriver en Iran et tout le monde va leur lancer des fleurs, etc. Voilà, je n'y crois pas une seconde, mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ça on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Trump est en train à la fois d'avoir donné un extraordinaire ballon d'oxygène à la Russie, qui gagne 200 millions de dollars par jour. Poutine a gagné une somme colossale. C'est fantastique pour la Russie. Merci Trump, on peut dire, voilà. La deuxième chose, c'est qu'il va créer, ça c'est sûr, une énorme crise économique qui va lui coûter très cher. Parce que lui, il a quand même 30 trillions
de dette, c'est 30 000 milliards de dollars de dette. Ça va être très dur pour nous, Français aussi, qui sommes très endettés. Nous empruntons aujourd'hui à 3,80. Ça n'a jamais été aussi haut. Et nous refinançons notre dette à 3,80. Réaction des autres. Ça va être la même chose. Donc il va y avoir deux choses pour le moment. Le chaos économique et la Russie qui est aidée. En fait, Darius Rosbach, parce que vous parlez en fait des commentateurs de vos différents plateaux. Mais l'honneur du journalisme et l'honneur du commentateur, c'est précisément la nuance.